j'avais pas de but exact pour cette formation. Je voulais juste apprendre plus. Du coup, pour moi, j'ai appris plus, c'est clair. J'invite les amis à suivre ces formations quand elles vont se présenter. Pas mal. Le monitoring, moi je vais vous parler du monitoring libre de droit, parce que les trucs propriétaires, c'est pas mon délire. Il y a un super projet qui s'appelle Open Energy Monitor. C'est un projet à base de petits Raspberry Pi, s'il y en a qui connaissent. Et le boîtier il est pré-packagé, tout ça, vous achetez le boîtier. Il y a des petites pinces ampères-métriques voilà, comme ça. Vous pouvez les mettre dans vos tableaux pour suivre votre consommation et ou suivre votre production solaire. C'est pas mal fait. C'est packagé. Moi, ça ne correspondait pas exactement à mes besoins. Du coup, j'en ai fait un autre qui s'appelle PV Monit. Et c'est pareil, c'est open source. Et du coup, ça me permet d'avoir, c'est un aperçu d'interface, ça me permet d'avoir la tension des batteries, la production solaire, le pourcentage de charge de mes batteries dans ma maison. Parce que vous vous rappelez que moi, mon parc batterie et tout ça, c'est à 30 mètres de la maison. Donc s'il fallait que je sorte par vents et marées dehors, voir dans ma petite boîte solaire où en sont mes batteries, j'irais moins souvent. Juste. Alors que quand c'est à la maison, c'est bon. Et il est placé où? Et du coup, il est placé là, tu vois. J'ai un petit Raspberry Pi à l'époque, ça c'est à l'époque, parce que ça a un petit peu changé. J'ai un petit Raspberry Pi qui est branché sur mes régulateurs, sur mon contrôleur de batterie, et puis ça m'a envoyé des informations à la maison. C'est-à-dire, on voit comment ça? En Wi-Fi, en machin, en tout. À l'époque, c'était en Wi-Fi. Maintenant, ça a un petit peu changé. Maintenant, ça me les envoie en filaire à travers un câble réseau. J'utilise un autre protocole que le réseau. Et du coup, maintenant, j'ai un petit afficheur en plus dans la maison. Parce que sinon, c'est une interface web. Mais moi, personnellement, j'ai pas de smartphone, ou trucs comme ça. Donc, il fallait que j'allume mon PC pour voir l'état de mes batteries. Donc là, j'ai un petit afficheur LED à la con qui me dit combien j'en suis dans mes batteries, la production, etc., etc. Et on en vient au surplus d'énergie. Qu'est-ce qu'on fait de tout ça? Vous vous rappelez? On a dit ça, on l'utilise pour charger nos batteries, ça on l'utilise pour notre consommation, et ça, c'est un surplus potentiel qu'on n'utilise pas parce que on peut le faire, mais il faut le faire à la main. Et du coup, qu'est-ce qu'on peut faire? On peut pomper de l'eau, je vous avais dit, on peut chauffer de l'eau, on peut faire de l'hydrogène, recharger sa Tesla. Non, je déconne, on ne recharge pas de Tesla. Ou alors il faut une grosse installation solaire. Mais voilà, 9 mois sur 12, on a de la surproduction. Or, décembre, janvier, février, en gros, en France, plus ou moins, il y a de la surproduction, donc on peut en faire des trucs. Moi, ce que je fais, par exemple, j'avais dit que maintenant j'ai une box et un téléphone, ce qui n'était pas dans les besoins initiaux des vétérinaires. Et du coup, dès que je passe en absorption, ce qui arrive très fréquemment vers 10h le matin, 11h, voilà, 95% du temps, ça allume ma box et ça allume mon téléphone. Ça, je suis joignable dans ma yourte cache de Faraday à cause de mes amputaires. J'ai une phytoépuration, nouveau besoin, du coup ça allume ma pompe de relevage automatiquement 5 minutes par jour. Pareil quand mes batteries sont pleines. Je recharge les batteries de mon électroportatif, je recharge mon vélo électrique et je vais même avoir bientôt, sur un gros confort de bourgeois, un petit chauffe-eau électrique, un tout petit truc de camion qui fait 20 litres et qui consomme 200 watts. En plus avec un échangeur pour pouvoir le brancher sur le poêle, je vais pouvoir faire d'autres choses. 200 watts seulement? Pour 200 litres, pour 20 litres, c'est... Ah bon, j'ai dit 15 litres, il consomme plus. Ah ouais? Ah mais c'est un chauffant instantané quoi. On est plus de temps à chauffer? Moi c'est un ballon d'eau chaude, 20 litres. Ça met du temps à chauffer, c'est tout? Ouais, ça met du temps à chauffer. Oui, je crois que c'est 150 watts, 1 heure pour 1 litre d'eau. Pour monter 1 degré, 1 litre d'eau d'un degré. Et puis je démarre un disque dur externe pour sauvegarder des trucs, parce que j'ai des activités de geek associatives. Donc c'est le petit contrôleur qui fait ça, qui éteint et allume ces trucs-là? Ouais, je vais vous montrer. Le monitoring là? Ouais. Et potentiellement je peux faire d'autres trucs. Enfin, après, la limite, c'est l'imagination.
Allumer le groupe électrogène automatiquement par contact sec, ça je pourrais le faire avec mon petit machin. Remplir un surpresseur, par exemple si j'avais de l'eau et que j'avais besoin de pression pour de l'eau, bah, ça serait le moment, quand j'ai du surplus, de remplir un ballon de surpresseur. Pour ceux qui ne savent pas, le surpresseur c'est ce qui permet à une pompe d'avoir de la pression, d'avoir 1 bar, 3 bars, comme le réseau, ouais. De remonter de l'eau de mon puits, de lancer le robot qui fait la vaisselle, de recharger ma Tesla, je déconne, lancer une protection d'hydrogène, enfin tout est possible. Et c'est quoi qui est nécessaire pour recharger une Tesla ou une Tesla? Bah, il faut beaucoup de panneaux. Non, parce que le mec à base de ça, il fait grandir qu'il chargeait. Maintenant, il charge sa voiture électrique, qui n'est pas une Tesla, mais avec son installation. Sinon celui qui avait seulement les 4 kW, donc je pense pas que c'est ah ouais. même, 4 kW dessus, tu peux commencer peut-être. Hein. Bah oui, souvent en surproduction, j'imagine. Bah oui. Il y a une petite. Ouais. Après, le fantasme de j'ai une voiture électrique et du coup j'arrive avec ma voiture électrique, je la branche dans ma maison et du coup c'est mon parc batterie. C'est un peu, a priori, si vous n'êtes pas là la journée pour recharger votre parc batterie avec votre bagnole, je sais pas quand est-ce que vous le faites, puis vous faites le truc. C'est ça, à part si vous travaillez la nuit. C'est plutôt. Du coup, en fait, s'il utilise sa bagnole en journée, il recharge avec le réseau. Il produit l'énergie en journée et il revend. Il n'y a pas de réseau, c'est sûr et certain. Il n'y a pas de réseau. Deux moteurs. Ou alors il roule pas beaucoup. Ouais, c'est vrai que c'est. Il y a 50%. Ouais, peut-être. Enfin, en tout cas, avec mon petit truc PV Monite là, je suis passé d'une production, vous voyez, autour de 1 kg. Alors, ça c'était ma consommation, pardon. Je suis passé d'une consommation autour de 1 kg, bon, peut-être même des fois 0,5, ça dépend là, je ne vais pas être là. Pour la maison. Depuis que je l'ai, et là ça part de février-mars, donc c'est quand même pas encore les jours les plus beaux. Donc cet été je devrais être encore plus haut. Des fois, je suis à 2,5 kWh en consommation. Alors qu'au départ, mon installation est faite pour 1 kWh. Donc, vous vous rappelez qu'il y a un potentiel électrique 5 fois supérieur en France. Du coup, je peux exploiter ce potentiel électrique avec une installation disons modeste, en tout cas où je limite les panneaux, les batteries, du coup, je limite l'argent que je dépense. Donc, tu as monté ton confort en fait. J'ai augmenté le confort, j'ai upgradé le confort. Grâce à son petit appareil. Sans modifier. Et alors mon petit appareil c'est ça. C'est un petit Arduino. Ceux qui connaissent, c'est une espèce de carte électronique où on met de l'intelligence dedans, mais ça consomme des milliwatts. Et du coup ça c'est dans ma boîte solaire. Et là c'est des trucs qui sont branchés à mes appareils. Ça c'est le câble qui va à ma maison. Ça c'est branché sur mon petit Raspberry Pi. Donc ça c'est un mini ordinateur qui consomme 1 watt. Comme ça. Là j'ai mon afficheur LCD, j'ai des petits interrupteurs pour forcer l'allumage de mon téléphone ou forcer l'extinction de mon téléphone. Voilà. Et après ça c'est des relais. Et les relais ça n'est ni plus ni moins que des interrupteurs électroniques. Ça évite juste que j'appuie sur le bouton. C'est l'ordinateur qui allume les trucs en fonction de ce que je voulais paramétrer. Et ça, c'est le merdier de mon installation. Donc ça, vous voyez, c'est le petit Arduino sur lequel est relié mes contrôleurs, mes régulateurs, mes machins, qui reçoit les données. Donc, il les envoie à lui. Lui, il commande la série de relais qui sont des interrupteurs. Les interrupteurs, je les ai branchés sur des prises. Ça me permet juste d'être résilient si j'avais mon truc qui plante, qui brûle, j'en sais rien, je peux juste débrancher la prise et puis brancher la prise. J'en sais rien, pour ma pompe de relevage par exemple, si je ne l'allume pas une fois tous les 5 jours, ça déborde. Donc je peux prendre la prise et la brancher sur votre prise, quoi, sur le courant directement, quoi, sans avoir le truc de l'automatisme. Et puis j'ai un petit afficheur LCD comme je vous ai dit, et puis j'ai des petits boutons pour forcer l'allumage ou pour forcer l'extinction. Ça peut dépasser la batterie, utiliser l'électricité tout de suite, c'est pas. Ouais, c'est ça. Ça, Pour utiliser du surplus. ça, tu l'as fait toi-même parce que t'es bricoleur, machin chose et tout ça. Mais j'imagine qu'il doit exister plus ou moins tout fait ce système. Non. Non, c'est vrai. Non, je n'ai pas tout fait. C'est open source, donc si tu as un cousin qui est un peu bricoleur et connaisseur, il peut le faire. Sinon, moi je le propose aussi pré-packagé, donc je peux l'envoyer par la poste, tout ça.
Ça soutient le projet, parce que c'est des heures et des heures de développement de faire des trucs comme ça. Donc c'est open source, donc si tu es capable de le faire, tu le fais. Et si tu veux soutenir le projet, bah, tu peux m'appeler et puis on le fait selon tes besoins. Par exemple, là, j'ai fait un projet pendant le confinement où le gars il avait un aérateur d'étang autonome. Donc en gros, il a un système pour que les étangs ils ne meurent pas asphyxiés, parce qu'avec le réchauffement climatique, il y a beaucoup d'algues qui se développent. Et du coup, je lui ai fait tout son merdier pour que son aérateur se déclenche uniquement quand il y a du soleil, quand les batteries sont pleines, etc., selon les critères qu'il avait définis. Donc c'est simplifié, parce qu'il avait moins de besoins. Et j'ai essayé de faire un truc simple, entre guillemets, pour programmer les différents relais, les différents interrupteurs. Ça se programme avec quelque chose qui s'appelle Blocky. Si vous avez des enfants, ils utilisent ça pour faire de l'apprentissage de programmation. C'est des blocs, on les prend, on fait. Puis c'est si, alors il faut connaître juste datasoc, soc c'est le pourcentage de batterie. Si le pourcentage de batterie est supérieur à 89%, j'allume, sinon je reste éteint par défaut. Donc c'est, faut juste les valeurs là pour savoir à quoi ça correspond, mais bon c'est documenté. Et puis après, bah, si vous avez un enfant qui est au collège, il est capable de programmer ça pour vous, normalement. Ou alors il est mauvais. Voilà. C'est pas si évident que ça. Hein. Bah, c'est une logique mathématique. Après, c'est le truc que j'ai trouvé le plus simple. Non, mais sinon, c'est faire de code. T'as plusieurs. Degrés de difficulté. Non. C'est un modèle, mais il a plusieurs. Oui, il y a plusieurs noms. Ouais. Comment s'appelle le tien? Ça, c'est du Blockly. Et donc, si le régulateur est en float et que j'ai de la puissance, c'est-à-dire que si je suis dans le positif, si je suis supérieur à 0, ça veut dire que j'ai de l'électricité vraiment en surplus, et bien je peux allumer le chauffe-eau, par exemple. J'ai un camarade, vous avez dit, dans une péniche là, qui a bien exploité PVMoney, le petit logiciel là, et qui du coup, qui fait des petits trucs de foufou. Je vous avais dit, c'est le mec qui a 2 convertisseurs, parce qu'il a un convertisseur standard pour son usage du quotidien, et il a un convertisseur qu'il appelle le convertisseur de puissance, qui lui permet d'allumer un petit ballon d'eau chaude, ou son robot à vaisselle, ou son robot à linge. Et voilà, ça lui permet d'utiliser le surplus de son énergie pour faire son linge, ou nettoyer sa vaisselle automatiquement, ou chauffer son eau. Il est aussi branché sur un groupe électrogène, donc potentiellement PVMoney lui dit si tu es trop en dessous au niveau des batteries, bah, pouf, allume le groupe électrogène. Ou tu es sur le réseau, parce que lui il est sur une péniche, du coup de temps en temps il a le réseau à quai. Sur les quais, des fois, les quais sont équipés parfois d'électricité ou pas. Donc il a cette possibilité-là de switcher sur le réseau de temps en temps, ou alors avec PVMoney, lui c'est libre, c'est gratuit, servez-vous, soutenez le logiciel si vous avez envie. Et petit conseil pour votre installation, comme je vous ai dit, si vous repartez de zéro, c'est plus fastoche. Si vous allez vers une technique, si vous êtes en chemin vers un truc comme ça, c'est certes plus facile de faire des choix pour, plutôt que d'être là et se dire je transforme. Oui, c'est clair que c'est plus facile. Mais rien n'est impossible. Et vous pouvez aussi, moi ce que j'ai fait quand je suis passé à mon installation solaire électrique autonome, j'avais le réseau pas loin. J'étais dans un champ chez des gens, avec maillot, mais j'ai fait un test pendant 1 an. Quoi. Pendant 1 an, j'avais encore la prise du voisin qui n'était pas très loin. Je me disais, voilà, si, je ne vais pas me torturer, voilà, si ça ne marche pas, bah, tant pis, j'aurais essayé au moins. Et en fait, au bout d'1 an, bah, ça l'a fait. Moi, ça m'a sécurisé pendant 1 an d'avoir cette prise-là pas très loin. Quoi. Et au bout d'un hiver ou 2, bah, le cordon, quoi. Quand tu as vu que ça marchait. Je vous ai mis des ressources pour aller plus loin, des bouquins, des sites internet, des témoignages documentés. Il y a un forum interactif avec dont je suis modérateur entre autres, mais il y a des pros, tout ça, le forum photovoltaïque.info là. Il y a, du coup, si vous avez un doute sur un
J'ai rencontré des personnes qui ont été jusqu'en Belgique pour se former. J'ai rencontré des personnes qui avaient payé plus de 15 000 € pour leur installation solaire. Pendant ce stage, vous aussi, vous allez rencontrer des personnes avec des projets similaires aux vôtres. Vous allez vous nourrir des questions du groupe dans un esprit convivial de partage et d'échange. Alors prenez en main votre projet et devenez compétent sur le solaire photovoltaïque. Si vous avez la moindre question, n'hésitez pas à me contacter, je suis disponible pour parler de votre projet. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo et je vous dis à très bientôt en stage.